vous savez, je vais vous dire, le problème là-dedans, c'est que tout le monde est dos au mur. Tout le monde est dos au mur. Il y a plus de panique peut-être chez les Européens, puisque vous savez, leur analyse, leurs approximations, quand même, butent maintenant sur les réalités. Ils butent sur les réalités sur le front, parce que les Russes avancent d'une manière spectaculaire. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers auditeurs, chers abonnés de notre chaîne YouTube, également les fidèles de l'application Omerta. Je rappelle souvent que cette application existe parce que un certain nombre de ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube ne le savent pas forcément et n'ont donc pas été voir un petit peu découvrir ce qui est le cœur de métier d'Omerta, qui sont les documentaires. Alors, comme vous le savez, parfois, il nous arrive de mettre des extraits de documentaires sur la chaîne YouTube. Voire récemment, notre documentaire sur le Congo, on l'a mis en intégralité. Vous avez été nombreux à le visionner sur la chaîne YouTube. Mais n'oubliez pas, il existe aussi notre application. Et si vous voulez également nous aider, je fais cette annonce aussi, vous pouvez nous faire des dons. Nous ne sommes soutenus ni par l'État, ni par personne. Et donc, c'est grâce à vous, c'est soit en vous abonnant à l'application, soit en faisant un don, que vous pouvez nous aider à continuer. Si j'en crois les scores des vidéos que nous faisons sur Omerta et le nombre d'abonnés sur notre chaîne YouTube qui a dépassé cette semaine les 520 000, vous nous aimez, vous nous appréciez, donc n'hésitez pas à nous soutenir un petit quelque chose parce que c'est notre seule manière d'y arriver. Merci infiniment. Merci d'être au rendez-vous pour un nouveau podcast cette semaine. Un podcast lié à actualité brûlante à l'international. On va parler Ukraine, Russie. Je reçois pour ça un habitué d'Omerta, Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir. Quel plaisir, Régis, de vous retrouver. Je vous signale que c'est vous qui battez le record avec l'actualité. Vous étiez trop modeste, J'espère bien que je vais rejoindre votre club aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on va voir. En tout cas, grâce à des personnages comme vous, je sais que vous êtes apprécié. Surtout, ce qui est intéressant avec vous, on va le dire franchement, c'est que vous avez été ce que les Anglais appellent, les Américains, un insider. J'ai tous vu. Voilà. Vous savez, je vais vous dire, Régis, quand ils vous racontent des histoires, parfois je suis gêné, je suis trop poli avec eux. Mais je suis obligé de dire à vos collègues de mainstream, mais je dis la différence que j'étais au Kremlin. J'étais au Kremlin, mais cette fois-ci, je suis vraiment inquiet parce que j'hésite par rapport à la situation est tellement dangereuse que... Vraiment, je suis très, très, très inquiet. Et j'hésite entre, est-ce que c'est le théâtre d'absurde? Est-ce que c'est les contes Andersen? Vous connaissez? Oui, tout à fait. Vous connaissez Le Roi est nu? Oui, Le Roi est nu. En tout cas, tout le monde est dos au mur. J'essaie de donner, parce que vous savez, j'étais autrefois au centre, vraiment, à la fin de la guerre froide, quand j'étais diplomate. Bien sûr. Mais maintenant, je donne des clés historiques. Vous savez, quand je publie mes 58e livre que je publie. Oui, ça c'est... C'est un livre sur D'Artagnan, je crois. Non, D'Artagnan, c'est pas D'Artagnan, c'est un des plus grands. Je ne vais pas parler, parce qu'il ne faut pas qu'on bouffe le temps. D'Artagnan, c'est une sorte de comparaison, l'hommage au génie français. En réalité, il s'appelle Armand de Lestoc, amant de Tsarine, un copain de Pierre le Grand, inventeur de Catherine II,
un personnage décisif, en quelque sorte, qui a poussé à la première ligne un grand architecte, Rastrelli, fuchsia, jaune, les couleurs extraordinaires de Saint-Pétersbourg, d'où vient le titre d'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Et je termine avec mon d'Artagnan de Saint-Pétersbourg, parce qu'il y a l'actualité qui est beaucoup plus grave. Mais Régis, juste un mot à propos de lui. Vous savez, il a utilisé 4 mots qui seront au centre de notre conversation aujourd'hui. Parce que vous êtes très pointu, la géographie, les climats, la rudesse, adaptabilité, les Russes, parce que 40 degrés, les guerres, etc., adaptabilité, c'est la clé pour comprendre. Il a utilisé le mot la population, mais c'est une sorte de démographie, mais un mot absolument tuant. Il a parlé que l'intérêt des nations est déterminé par l'arithmétique. Qui paye oui, qui paye pour les armes. C'est sûr. Petite précision, c'est aux éditions Ballant. Merci beaucoup. Merci pour et donc voilà, vous avez fait l'annonce de votre livre. On va pas perdre de temps, vous avez raison, parce qu'on a beaucoup de choses sur notre plateau là aujourd'hui. Nous sommes encore au lendemain d'une négociation qui, on va le dire, a échoué, puisque hier, Volodymyr Zelensky a annoncé que il renonçait au plan de Donald Trump, tout en promettant aujourd'hui de présenter un nouveau plan, mais en restant absolument inflexible sur la question des territoires, qui, on le sait, est un point extrêmement crucial pour les Russes. Je parle des quelques 20% du territoire ukrainien conquis depuis 2014 et 2022, puisque la guerre n'a pas commencé en 2022. Sa position intraitable arrange les Russes, je vous signale. Mais je voudrais vous dire, la situation est très inquiétante, plus que jamais. Vous vous souvenez, quand on s'est vu il y a quelques semaines, je vous ai dit que plus que jamais, on s'approche du gouffre. On s'approche du gouffre. Et je n'ai pas dormi cette nuit. Je n'ai pas dormi cette nuit à cause de ça. Qu'est-ce qui vous tracasse? Vous savez, je vais vous dire, les choses sont claires. Le choix est simple. Soit c'est les rencontres qui se passent, vous dites hier, les rencontres sont tout le temps, les rencontres sont secrètes. Les Américains, ils ont pris la décision que vous connaissez de ne rien divulguer. Mais aujourd'hui, tout le monde est dos au mur. Ce n'est pas l'affaire de la corruption, les WCA Nord, de Zelensky et toutes ces choses-là, la situation antérieure de l'Ukraine, les alternatives à ça, l'ancien commandant en chef, aujourd'hui ambassadeur à Londres, Zaloujny, il a mis même la photo très présidentiable et il a exigé les il est en costume, lui, maintenant, tout le temps. Absolument, costume, mais pas cravate. Pas cravate. Mais ça viendra. Ça viendra, mais il a fait une sortie il y a une semaine et quelqu'un lui a écrit un article où il a exigé qu'on donne à l'Ukraine les armes nucléaires. Et ça a perturbé beaucoup les Américains. J'ai eu des échos complètement défavorables. Même, parce qu'il était plutôt en cours auprès des Américains. J.D. Vance, on le voyait volontiers comme successeur de Zelensky. Je vais vous dire, c'est un tout petit peu nuancé d'après mes informations. C'est vrai que les Américains ont été portés parce que, vous savez, la question de succession de Zelensky est dans tous les médias américains. Un peu moins en Angleterre, etc. Mais Zaloujny, il était plutôt candidat des Anglais. Et l'article était écrit dans un anglais absolument incroyable. Quelqu'un lui a fait un cadeau de ça. Mais je pense qu'il a fait quand même un pas de trop par rapport aux Américains quand il a exigé qu'on donne à l'Ukraine les armes nucléaires, parce que vous savez, les Américains, historiquement, à mon époque, quand j'étais diplomate, nous avons beaucoup travaillé sur non-prolifération. Et les Américains ont tiqué. Vous savez que même sénateur Graham, il a critiqué, il a dit non, ça il exagère, etc. À tel point que le candidat alternatif qui est en liste, c'est celui qui mène
les négociations très discrètes, encore une fois, tout est secret maintenant. C'est Abu Dhabi. Ça me rappelle ma grande époque. Je poussais toujours ces gens-là de ne pas couper les contacts, mener les contacts confidentiels, etc. Mais ils n'ont pas... Alors c'est qui le candidat? C'est Boudanov. Boudanov. C'est pas un modéré non plus. Hein. C'est pas modéré, mais vous savez, dans ce genre d'affaires, vous savez, on travaille. Je dis souvent, on ne travaille pas, on ne travaillera jamais avec vos collègues là. On ne travaillera jamais avec Poutine. Mais Dieu, avec qui vous allez travailler? Je les taquine, vous connaissez ma comparaison qui les tue complètement. J'ai dit, il y a deux sortes d'amour. On peut faire amour avec un partenaire. Ça s'appelle l'amour. On peut faire l'amour avec soi-même. C'est la diplomatie qu'ils prennent, c'est l'amour à soi-même. C'est-à-dire, vous savez, c'est la situation là-bas en Ukraine, c'est énormément compliqué. Hier, ils ont publié le budget. Vous savez, il y a les trous de budget, même si tout l'argent on donne tout l'argent, 60 milliards, tout ce qu'on veut, etc. Même si on prend les archives, les avoirs russes, de toute manière, il manque 40 milliards juste pour que ça fonctionne. Vous comprenez? Tout ça, la situation est dramatique. Vous savez, je vais vous dire, le problème là-dedans, c'est que tout le monde est dos au mur. Tout le monde est dos au mur. Il y a plus de panique, peut-être, c'est les Européens, puisque, vous savez, leur analyse, leurs approximations, quand même, butent maintenant sur les réalités. Ils butent sur les réalités sur le front, parce que les Russes avancent d'une manière spectaculaire. Vous savez, j'ai regardé l'avance russe ces derniers jours de novembre. C'est vraiment spectaculaire. Vous comprenez? Tout ça, c'est Pokrovsk, Kupiansk, le bord de Dnepr, tout ça, c'est Siversk, absolument, évidemment. 20 km de Zaporizhzhia, les premières unités russes. Cher, 120 km 20 km. 120 d'Odessa maintenant. 120 d'Odessa. Parce que vous comprenez cette affaire, parce que vous savez, dans l'affolement... Vous pensez que les Russes vont s'attaquer à Odessa? Vous savez, vous posez une vraie question. J'analyse. Ce que je conseille d'ailleurs, il y a deux que je vous conseille. Il y a un journal que même les services français ne lisent pas assez. Ça s'appelle Voyenная мысль, la pensée militaire. Regardez, la pensée militaire, ce qu'il existe. Il y en a le partage de rôle, parce que vous savez, Poutine, il faut le regarder, vous savez, c'est juste le sommet. Après, il y a le partage de rôle autour de lui, mais après, il y a quelques-uns qui donnent les avis de l'état-major, qui sont très proches. De ça, tous les jours, ils prennent cette affaire des attaques contre vous savez, les bateaux qui transportaient le pétrole. Tanker, oui, tout à fait. Tanker, ils ont dit qu'il n'y a pas d'autre choix. Et puis, si on s'arrête, tout ça, c'est l'escalade. Mais ça, c'est Budanov qui fait ça. Mais vous savez, je vais vous dire... Et vous dites qu'en même temps, c'est lui qui va négocier avec Poutine? Vous savez, ce n'est pas avec Poutine qu'il négocie maintenant. Non, il négocie avec, encore une fois, vous comprenez, avec les Américains. Vous brûlez les choses. Moi, je m'oublie quand je vous raconte, je vous donne les éléments. Bien sûr, allez-y. Je donne les éléments. Je constate qu'il mène des négociations maintenant à Abu Dhabi. Il mène des négociations beaucoup plus pointues que négociateur officiel. Vous savez, ça c'est, vous savez, vous savez, il y a une négociation, y compris militaire. En Floride. En Floride. Rustam Umerov, ça c'est, vous savez, l'ancien ministre de la Défense, aujourd'hui secrétaire à la de Conseil de sécurité. Le côté pittoresque, c'est lui qui était cité dans ces conversations qui ont été enregistrées à propos de la corruption. Et c'est le chiffre qui sort, l'affaire de la corruption en Ukraine. Détrompez-vous, je vais vous dire pourquoi c'est tellement inquiétant. Parce que l'évolution chez les 4 protagonistes, c'est une évolution très, très, très dangereuse. Je vous dis, quand historiquement,
quand je regarde comme historien les choses comme ça, quand les gens sont dos au mur, ça peut provoquer les choses très, très graves. Et vous savez, l'affaire de la corruption, c'est loin de terminer. On dit qu'on a partagé. Les Américains ont sorti le chiffre 48 milliards. Ce n'est pas des centaines de millions. Au début, ils ont des centaines de millions. Oui. Ils ont dit, tout ça, c'est les choses qui sont vraiment dans l'air du temps. Il y a Trump, encore une fois, vous savez, dans ces affaires, ça me plaît beaucoup. Il y a 2 agents secrets extraordinaires pour moi, comme pour l'écrivain. C'est la télévision. La télévision, il faut regarder les visages. Je me souviens quand j'ai déchiffré Poutine, quand il était décomposé au début, j'ai dit la télévision, c'est le meilleur agent. Regardez hier Zelensky et regardez les autres. Vous comprenez? Macron était enthousiaste, mais Zelensky l'écoutait d'un air de dire j'y crois pas moi-même. Non, il y a... Vous pensez qu'il est tenu par les Américains, là, maintenant? Starmer, vous comprenez? Ouais. Ça, c'est Premier ministre britannique. Ils ont fait les faces, pour moi, encore une fois, esthétiquement. Vous savez, à Downing Street, ils ont fait ça dans les faces de l'Empire britannique pour reconforter un peu sur le toile de fond, quand même, de désastre sur le front. Il y a un côté pittoresque, mais vous savez... J'ai regardé, qu'est-ce qu'ils ont raconté aujourd'hui? 10% de popularité, c'est le Premier ministre, le moins populaire de l'histoire de l'Angleterre. Et ils sortent aujourd'hui, vous avez vu l'article de Daily Telegraph, c'est vraiment un théâtre absurde. Il a dit, on a gagné, on va gagner. Et on a gagné comment? Poutine, il va mourir. Poutine est isolé, il est en Inde, les Chinois, on va y promener quand on a essayé. Poutine, il va mourir, les Russes, ils vont révolter. Il n'y a aucune indication sur l'économie, toutes ces choses-là. Vous comprenez? Les choses dos au mur. Et je vais vous dire, il y a l'aspect que je tiens à souligner. Et ça, c'est récent de ce week-end, puisque j'ai eu des échos de la part des Américains qui sont insiders, comme moi, dans mon époque. Dans mon époque. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Il y en a marre. Ils sont avec ce ton-là. Il y en a marre. Ils m'ont dit, il y en a marre en français. Après, il a dit, I don't like it. Ils ont cité ce Trump, I don't like it. Et hier, quand il était, vous savez, chez Kennedy, là, quand il a parlé avec cette soirée, etc., avec sa soirée de gala. De gala, et que vous connaissez, parce que vous étiez là-bas souvent, je connais. Le centre Kennedy qui a été rebaptisé Centre Donald Trump pour la paix. De la paix, vous comprenez, c'est significatif. Vous savez, Poutine acceptait mon plan. Et il a, encore une fois, c'est une petite nuance. Tout est réfléchi. Trump, c'est un grand acteur. C'est pire que nous. Il est ou mieux que nous, je m'excuse. Pire que nous. Et je dois vous dire mieux que nous parce que il était Zelensky. Président Zelensky. Après, il s'est calmé. Président Zelensky. Il lui a reproché de ne pas avoir lu. Il n'a pas lu son plan. Il n'a pas lu son plan. Mais vous savez, le problème là-dedans, c'est que les contacts sont quotidiens. Les contacts, ils ont fait... ça, c'est plutôt rassurant, non? C'est rassurant, mais ce n'est pas bon pour moi parce que, vous comprenez, avant, j'ai eu les échos. Maintenant, ils ont bloqué tout. Il y a blackout total. Je ne peux pas vous dire maintenant, sérieusement parlant, tout ce qui se passe, vous êtes obligé de passer par les Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens, ils lâchent les trucs, parce qu'ils sont au courant parfois, mais parfois pas pour tout, évidemment. Mais jusqu'à la semaine dernière, on a eu des échos, et j'ai eu des échos très précis. Maintenant, ils ont fait vraiment, ils ont dit tout sera secret. Ils ont partagé les choses. Il faut dire qu'ils ont parlé beaucoup plus de l'économie. De l'économie. Et sur l'économie, il y a des projets vraiment faramineux, y compris en Arctique, y compris entre Russes et Américains. Entre les Russes et Américains. Et je dois vous dire, il y a un aspect sur lequel ça c'est plus philosophique.
parce que Trump, je vais rajouter côté dramatique pour Trump aussi, franchement, et toute la tactique, pour que vous compreniez les réunions d'hier, la tactique est simple. De la part de Zelensky et des Européens, ils disent qu'il est un tout petit peu en baisse. Il y a côté pittoresque en anglais, que lui, il est à 10%, il a dit Trump, il baisse aussi. Mais Trump ne baisse pas si bien que ça, mais il est assez inquiet quand même par rapport à ça. Et pour lui, quand même, cette affaire de l'Ukraine, dans le contexte où on ne marche pas avec Cambodge, et là, vous avez avec Thaïlande, tout ça, pour lui, l'affaire de l'Ukraine, c'est un des piliers maintenant. C'est central. Mais au-delà de ça, pourquoi je vous ai dit la philosophie? Parce que Trump, avec son flair, il a besoin de l'énergie maintenant. Son idée, je ne voudrais pas entrer dans la confidentialité, je crois beaucoup que l'avenir, même l'avenir des médias, c'est l'intelligence artificielle. Mais ça exige, il y a un programme, vous savez, qui est un programme qui a été lancé par Trump, faramineux, qui exige énormément d'énergie. Il compte sur l'énergie russe. Il y a les projets des gens qui sont très proche de son fils, de son gendre, qui a quand même mené la négociation. Mais quand je vous mentionne le gendre et la famille, il y a un côté dramatique pour Trump quand les Américains m'ont utilisé ce terme. Il y a un marre. Ils don't like it. Ils don't like. Qu'est-ce qu'ils ne like pas? Vous vous souvenez de cette affaire des écoutes de Witkoff? On a parlé. La conversation qui a été rendue publique. Dans la conversation, il n'y a rien. Avec Yuri Ushakov. Yuri Ushakov et surtout Dmitriev. Oui, Dmitriev aussi. Surtout Dmitriev. Et Dmitriev, il est attaqué personnellement. Vous savez, la combine était dans le même genre. Vous savez, la combine est simple. La combine, on dit, voilà, Trump, il sera en baisse, il va perdre les mi-mandats. Les élections et après, mi-mandat. Tout sera comme avant et tout sera pour le meilleur du monde. Les Américains vont donner encore de l'argent, ils vont soutenir l'Europe, et leur allergie, etc., envers l'Europe, ça va se passer. Ça ne se passera pas comme ça. Trump, comme animal politique, il voit le danger. Et on m'a raconté qu'il était vraiment blessé par ça. Parce que, détrompez-vous. Blessé par quoi? Par ces conversations. Il va mener l'enquête. Le fait que ces conversations aient été révélées. Parce que son interprétation, que ces conversations vont viser pas du tout Witkoff. Parce que la combine, on dit, Witkoff, c'est un agent russe, il est complaisant avec l'agent russe. Oui. Tout ce qu'on raconte, n'importe quoi, vous comprenez. C'est lui à travers Witkoff. Mais après, c'est Kushner. Et après, c'est lui avec impeachment, avec toutes les combines qui est dans la tête des démocrates, dans la tête de mainstream. Ils ont été sonnés quelques mois après Trump. C'est-à-dire, il en a marre. Et ça, c'est une répercussion directe que vous avez vue, que vous avez mentionnée. Vous êtes enfin analyste. Vous avez tout de suite senti, vous savez, la publication de ce concept de la stratégie, nouvelle stratégie américaine, c'est pas anodin. C'était un concept qui donne... Sécurité nationale, stratégie de sécurité nationale. Vous savez, 32 pages que vous avez si bien présentées dans une de vos chroniques, que je vous voyez, je vous suis, parce que vous savez, les gens... C'est un peu ce que dit Trump gravé dans le marbre. Mon cher, c'est quand même les gens du Pentagone. Bien sûr, mais la philosophie est là quand même. Qui ont été ça, mais c'est ça, le fond de pensée, très structuré. Mais je dois vous dire qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a des petits vestiges de Wolfowitz, des anciens des néoconservateurs, mais un petit vestige que l'Amérique est grande. Mais l'Amérique est grande, qui conteste. L'autre jour, Poutine, il a utilisé le mot à propos de Trump, c'est ton leader très fort, strong. Trump et l'AMS. Mais bref, les choses comme ça. Mais vous savez, dans les choses, vous savez, il y a deux aspects là-dedans, trois aspects même. Tout d'abord, il y a le principe.
c'est les sphères d'influence. C'est-à-dire le cadre de négociation, l'esprit d'Alaska est complètement là-dedans. Parce que c'est les sphères d'influence, doctrine Monroe, vous savez, qui a complètement renoué, c'est-à-dire l'influence prioritaire américaine en Amérique du Sud, la priorité par rapport à l'adversaire, il utilise compétiteur, le mot compétiteur, mais ça c'est les Chinois, et les rapports stables, ils ont utilisé le mot stabilité avec la Russie, renouer avec la Russie, dans le domaine de l'économie et le domaine des armements. Et après, vous savez, ce qu'ils ont balancé face à ces gens-là, pourquoi ils ont été sonnés. Vous avez vu leur image à la télévision, ils ont été quand même sonnés objectivement. Parce que, vous comprenez, en 3 jours, la publication de ce document rapport, essentiel qui dit l'Europe, s'il continue comme ça, va disparaître, s'effacera. Civilisationnel. Civilisationnel, vous savez, il fallait le dire. Mais après, pour commenter ça, il y avait secrétaire d'État, j'ai failli dire à la défense, mais c'est évidemment à la guerre, qui dit l'Europe. Vous savez quel mot terrible. La grande illusion, il a dit, les Européens sont dans la grande illusion, dans l'analyse sur le front, l'analyse de leur avenir, grande illusion, ils balancent ça vraiment directement. Ah oui, non, c'est pas neutre. C'est pas anodin, etc. Et après, le mot le plus tuant, et on m'a raconté qu'il était directement, Vance, le président américain, il était directement impliqué parce que l'avenir se joue, si son avenir présidentiel se joue avec ces papiers. Et il a utilisé le mot, vous savez, le terrible, avec un mépris dans le visage. Il a dit le fantasme. Il a utilisé le mot fantasme. Vous comprenez, tout ça, c'est les facteurs qu'il faudra prendre en compte, le dos au mur, et cette phrase, il y en a marre. Ça, c'est les choses comme ça. Mais pour revenir, vous êtes très pertinent de poser ce problème d'Odessa. Parce que détrompez-vous dans ces... Et ça, je tiens à vous donner quelques éléments sur l'évolution aussi de tendance autour de Poutine. Il y a une tendance de ce monsieur qui maintenant a commencé à parler, qui a pris quand même vraiment beaucoup de liberté, et il est soutenu par Poutine. Dmitriev. Maintenant, il balance aussi les choses. Il faut le suivre. J'encourage d'ailleurs nos auditeurs souvent à le faire. Son compte X est très intéressant. Parce que souvent, d'ailleurs... Complètement. Vous savez, J'ai appris d'ailleurs que Andrei Yermak était surnommé par les Russes Alibaba. Alibaba, c'est pas... Non, ça, c'est pas lui. Vous savez, les conversations, vous savez, il y a dans 2 milieux, il utilise toujours les noms de code. C'est le milieu de la mafia. Ce sont le nom de code dans les gens de mafia. Les Russes, ils l'appellent évidemment comme les mafieux. Mais il y a toujours, quand j'écris mes livres sur l'espionnage, notamment sur ça, vous savez, il y a le nom de code très pittoresque. J'imagine. Dans l'espionnage, c'est très littéraire. Ils ont vraiment très inventif sur ce plan-là. Mais pour revenir à vous savez, Dmitriev, il balance maintenant les choses assez étonnantes. Et Dmitriev, il jette, mais c'est vrai qu'il est moins, paradoxalement, même Dmitriev, même Medvedev, qui est chargé maintenant de dire... S'il n'y a pas le mot nucléaire dans chacun de ses tweets... Le chantre Armageddon, etc. nucléaire, mais il est chargé, vous avez tout compris. C'est le porte-flingue. C'est le porte-parole, c'est-à-dire il est chargé par ça. Mais même lui... il était, ces jours-ci, moins exubérant que Trump. Vous comprenez? C'est ça qui est exubérant de l'entourage, disons, de Trump, que ce papier sur la sécurité nationale. Je voudrais rajouter une chose qui est très, très grave maintenant. Parce que vous savez pourquoi je dis souvent que... et pourquoi j'ai vraiment été inquiet cette nuit, plus que jamais, parce qu'on s'approche du moment de choix, à tel point qu'il y a l'alignement de planètes en faveur de ça,
Et il y a le blocage qui était dans la déclaration de Zelensky hier. Et ça, c'est une chose de la dernière chance. Et Trump, quand il dit les choses maintenant, c'est l'heure de choix. Ouais. Il peut laver les mains et arrêter De Je ne soutenir. pense pas qu'il ne va pas arrêter quand Ouais. même tout, parce que s'il arrête à fournir le renseignement et C'est fini. c'est fini, ça. À une semaine, Ouais. c'est fini. Et Le renseignement, je comprends priver d'ailleurs les Ukrainiens du renseignement, il l'avait fait pendant 4 jours au moment de l'offensive de course. Évidemment. Et ça avait eu des conséquences sur le terrain. Vous savez, pas complètement à l'époque, mais s'il fait ça, moi je ne pense pas qu'il peut le faire, parce qu'il y a quand même l'État profond américain, ils vont et puis j'ai regardé le budget de Pentagone pour l'année dernière, pour l'année prochaine, c'est quand même 400 millions qui sont prévus, vous savez, ça c'est déjà prévu, Oui. le financement. Mais Trump, il est blessé par ses affaires, il sait que ce qui est en jeu, c'est la survie de sa présidence. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de sa famille. C'est trop grave pour lui. Et je pense que maintenant, vous savez, l'heure de la récréation est terminée. Oui. Ce n'est pas les enfants de cœur. Trump est rancunier. Et je vous assure, il y a l'aspect sur lequel je voudrais vous rajouter une chose. Vous savez, le choix est simple. Pourquoi? Parce que si on continue l'escalade, pour être franc, on parle trop de la guerre, mais je ne suis pas certain, avec mon expérience d'autrefois, de fossoyeur de la guerre froide, qu'on se rend compte de quoi on parle. Parce que si il y a la guerre, vous savez, tous les jours, on dit que la guerre est inévitable avec les Russes, qu'ils veulent attaquer, à tel point que Poutine, sa déclaration était mal interprétée. C'est le sommet de leur réflexion à propos de ça, quand il a dit, vous savez, on ne veut pas attaquer. Je suis prêt, il a rajouté encore hier, je suis prêt à signer tous les papiers qu'on va faire. On ne veut pas du tout attaquer les choses. Ils disent en petit comité, en grand comité, encore une fois, il a dit ça à Trump, qu'on ne transgressera jamais l'article 5 de l'OTAN. C'est-à-dire, c'est une chose, c'est les combines des autres pour essayer de faire durer, puisqu'ils ont raté leur analyse, et puis les peuples vont présenter les comptes. Mais ça, c'est il le balance. Mais vous comprenez, quand il dit « mais si vous allez contre nous sommes prêts », qu'est-ce que ça veut dire « nous sommes prêts » Vous savez, ça me gêne quand il envoie vous savez, il envoie les instructions pour les médecins, pour l'agriculteur. On m'a raconté qu'on a envoyé les conseils pour les agriculteurs en cas de guerre, mais ce ne sera le pas... kit aussi qu'on reçoit. Ce ne sera pas la guerre conventionnelle. Vous savez, si on entre étape par étape, on entre dans l'engrenage absolument dangereux. Et il y a quelqu'un, vous êtes subtil, il y a il y a un site absolument extraordinaire, il s'appelle Redovka, un peu nationaliste, qui est basé à Smolensk, d'une part. Là-bas, Redovka, c'est extraordinaire, vraiment, le truc le plus pointu, comme vous êtes pointu, mais vous êtes sur place. Mais il y a les sites. Et vous connaissez ça, et vous avez cité ça plusieurs fois, Karaganov. Qu'est-ce qu'il dit, Karaganov? Oui, Karaganov. Karaganov, très pointu. C'est aussi le partage de rôle. C'est quelqu'un qui est proche de Poutine. Et dans la foulée de la déclaration de Poutine, si on a... Parce que Poutine, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, en Ukraine, c'est l'opération chirurgicale. Avec l'Europe, ce ne sera pas le cas. Ce sera une vraie guerre totale, etc. Et ça, il précise les choses. Il précise le changement de doctrine, il précise les étapes, il précise la réponse avec Oreshnik, qui sont équivalents quand même des armes nucléaires comme dégâts, c'est-à-dire l'escalade étape par étape, mais au bout, c'est l'apocalypse. Mais ce qui m'a frappé, moi j'étais vraiment perturbé par ça, quand il a fait une déclaration très, très significative. Il a dit oui. Nous allons,
il s'agit, donc sur le plan moral, ça le perturbe, c'est vraiment un désastre, mais il s'agit de la fin de l'Europe, de la fin de la Russie européenne. Mais la Russie, ce n'est pas grave. Nous avons la Russie asiatique, l'orientation de ça, etc. C'est-à-dire, de quoi on parle? On parle de l'escalade sur le plan, cette fois-ci, tout à fait significatif, mais la déclaration de Poutine, comme tout le monde a repris comme les menaces, c'est plutôt le reflet d'un constat. Mais leur mentalité, je le connais encore une fois de l'intérieur. Bien sûr. Vous comprenez?